Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur OCI en date d'aujourd'hui? Nous avons une entreprise qui cote à peu près à 38 € avec un dividende de 9,22%. Est-ce que ce dividende-là est stable? Est-ce qu'au prix actuel, on a une opportunité d'investissement afin de pouvoir bénéficier de ce dividende-là à long terme? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, avant même de commencer, on essaie de voir la compagnie ici. Déjà même, il faut que je précise. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Donc, OCI, qu'est-ce qu'on fait ici? On va sur Zone Bourse, on regarde la description de la compagnie ici parce qu'on aimerait savoir où est-ce qu'on met les pieds, dépendamment de l'intitulé de la compagnie. Ici, on pourra voir si elle est cyclique ou pas. Donc, OCI est un fabricant international de fertilisants et de produits chimiques industriels à base de gaz naturel basé aux Pays-Bas. Le groupe fabrique des engrais à base d'azote, des carburants, du méthanol et d'autres gaz naturels destinés aux clients des secteurs de l'agriculture, des transports, de l'industrie dans le monde, avec une capacité de production actuelle de près de 16,2 millions de tonnes métriques aux Pays-Bas, aux États-Unis, aux Émirats arabes, en Égypte, en Algérie. Aussi, elle se classe parmi les plus gros producteurs internationaux d'engrais à base d'azote. Ok. Une fois que vous mentionnez engrais, gaz, je sais pas moi, méthanol, c'est cyclique. Donc, je sais que vous êtes un price taker, c'est-à-dire que vos revenus dépendent de la variation d'une commodité. Donc, quand le prix de la commodité est à un niveau élevé, vous gagnez de l'argent. Quand le prix de la commodité baisse, vous devez avoir la capacité de souffrir. Donc, ici, on va devoir normaliser les résultats. Donc, on ne doit pas être omnibus. On ne doit pas prendre les résultats actuels comme étant, durables. D'accord? Ce n'est pas durable. Le méthanol, prix du méthanol est à peu près stable. On a connu 4 000 €, à peu près 4 000 $, je ne sais pas si je pense que c'est en yuan, donc la monnaie chinoise ici. 4 000 yuan la tonne ici, alors qu'en moyenne, on est aux alentours de 2 500 yuan. Ok, ça c'est le méthanol. Maintenant, on va regarder le prix de l'urée, donc uréa, d'accord, l'urée pour les engrais, etc. Alors, on regarde ça ici. On va vérifier. On met all. Boum, répondez à la question déjà. Est-ce que vous pensez que ça, c'est durable? Parce que dites-vous que si c'est durable, ça aura un impact dans vos assiettes. D'accord? Posez-vous les bonnes questions. Donc, l'inflation a été bénéfique pour cette compagnie-ci. Et on ira voir les résultats ici. Quand on regarde les revenus de l'entreprise, d'accord? Je prends les revenus ici, d'accord? Sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'on constate? 8 milliards 500. On a une compagnie ici d'habitude qui ramène à peu près, depuis 2018, on était à peu près à 2 milliards 500 par là, mais subitement, boum, 8 milliards. Ok, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle a fait une acquisition? On va regarder, peut-être qu'elle a fait une acquisition, peut-être que c'est exceptionnel. Regardez ça. La dernière acquisition, c'était en 2020 et c'était une acquisition à peu près, c'est même pas une acquisition, c'est même une vente d'actifs ici, donc il n'y a rien du tout ici. Donc, c'est dû à la période actuelle. Donc, la période actuelle est bénéfique pour cette compagnie-ci en termes de revenus. OK? En termes de net income, nous avons quoi ici? J'ai mis les net income ici et j'ai mis les free cash flow. J'ai mis sur le même graphique. Vous constatez ici qu'en termes de free cash flow, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Sur cette longue période de temps, en tout cas jusqu'en 2017, elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et à partir de 2017, on commence à gagner un tout petit peu. OK? Qu'est-ce qui doit se passer? Vous devez normaliser les résultats. Vous n'avez aucune garantie que la période actuelle, ici, ça va durer. D'accord? Et il n'y a même pas une garantie que la moyenne de 470 millions ici sera la véritable moyenne, parce que quand vous remarquez ici que si je mets ici en termes de... On va le mettre ici sur une année. Voilà. Si on fait ça, voilà. Vous constatez ici que la médiane ici, c'est moins 36. D'accord? Sur les 5 dernières années, la moyenne est de 290 millions. Sur les 3 dernières années, la moyenne est également de 290 millions. Donc, quand je prends même 470 millions ici sur les 5 dernières années, c'est parce que je suis gentil. D'accord? Parce que je suis gentil. D'accord? Donc, disons les 3 dernières années. On va le faire comme ça. Sur les 3 dernières années, c'est 470 millions parce que la période actuelle impacte positivement cette médiane-ci. Donc, c'est free cash flow-ci. Donc, quand je prends 470 millions, c'est parce que, je suis même déjà trop optimiste sur cette compagnie-ci. D'accord? Donc, on va prendre 470 millions ici. Donc, vous voyez déjà qu'ici, on doit normaliser les résultats. On va regarder le niveau de dette nette ici. Parce que si le prix de la commodité augmente, c'est le meilleur moment de rembourser la dette, de fortifier les bilans de l'entreprise. Sinon, en période difficile, il va falloir avoir la capacité de souffrir. Donc, vous remarquez ici qu'elle a baissé le niveau d'endettement ici. On aime ça. C'est bien. D'accord? C'est la bonne chose à faire. Est-ce que le nombre d'actions est stable ou croissant ici? On a à peu près une stabilité ici. C'est correct également. Donc, on va mettre ça ici. Voilà.
Donc, on a tous les éléments, presque tous les éléments nécessaires ici. Donc, on va aller regarder ici sur Zone Bourse, quelles sont les prévisions, d'accord? Parce que les prévisions également sont très importantes ici. Donc, les prévisions ici des analystes, on prévoit ici des EBITDA de 2 milliards en 2024, alors qu'actuellement, on a 4 milliards. Donc, ça tend à diminuer. Et rien ne nous dit, rien ne peut nous confirmer qu'on ne peut pas, on va pas arriver aux alentours des EBITDA de 2019, qu'on va pas retourner à 800 millions ici. Faites attention. Quand on regarde ici quand on regarde ici les free cash flow, donc au niveau des free cash flow ici, on s'attend à des free cash flow de 1 milliard en 2024 et rien ne nous dit pas, il y a aucun élément qui pourrait nous donner, voilà, en termes de probabilité, hein, que l'entreprise ne retourne pas à peu près aux alentours des 300 millions. D'accord, on ne sait pas. On n'a aucune garantie par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose de très cyclique. Il faudrait prendre avec des pincettes la normalisation qu'on fait ici. Au mieux, moi, j'aurais choisi même de faire une normalisation aux alentours des 290 millions. Et c'est même ça que je vais faire. D'accord? Quitte à être très pessimiste. 290 millions, c'est ce que je vais prendre en normalisation, en free cash flow normalisé. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je ne veux pas me retrouver. Je sais que la période actuelle n'est pas durable. Donc, si la période actuelle n'est pas durable et que la moyenne sur les 5 dernières années au moins est de 210 millions, je vais prendre les 210 millions. Et on s'arrête là. Maintenant, si c'est plus que ça, tant mieux. Mais je n'ai pas envie de me retrouver à acheter une entreprise, voilà, qui a des marges, qui a des marges intenables. Parce que demain, aujourd'hui, on a 2 milliards 900. Demain, on a 1 milliard. Après, demain, on a 200 millions. Je ne sais pas. Je dors mal la nuit avec ce genre de compagnie-là. Donc, maintenant, si j'ai choisi mon free cash flow ici, quel est le PER des free cash, le price to free cash flow moyen ici? Déjà, je sais que pour ce genre d'entreprise, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Jamais de la vie. D'accord? Quand on va regarder la moyenne ici des PER, là, enfin, avec la médiane, on a combien? La médiane des free cash flow ici, des price to free cash flow, on a à peu près 19 fois les free cash flow en médiane. Sur les 5 dernières années, on a 19 fois également ici depuis à peu près 2018. Sur les 3 dernières années ici, on a 12 fois. Je ne paierai pas plus de 15 fois. Donc ça, protégez-vous. Donc 15 fois 210, ça donne combien? 3 milliards 150. Moins la dette nette ici qui est de combien? La dette nette ici est de 935 millions. Moins 935 millions ici. Moins 935. Ça nous donne ici à peu près 2 milliards 215. 2 milliards 215 ici, moins divisé par le nombre d'actions. Donc on a un nombre d'actions ici à peu près à combien? 211, on va mettre 211 millions ici, d'accord, on va être gentil, divisé par 211 millions d'actions ici, on arrive à une valorisation aux alentours de 10,50 €. Donc au mieux, à partir de 10,50 €, ça pourrait peut-être m'intéresser. D'accord? Je peux faire le calcul avec 210 millions de free cash flow, je peux faire le calcul avec 470 millions de free cash flow. À vous de voir. Moi, je choisis 210 millions. Donc, je vais être sûr d'une chose, je n'ai pas envie de surpayer pour cette compagnie-ci. Donc, à partir de 10 €, ça pourrait m'intéresser. Au prix actuel, ce n'est pas intéressant. Le dividende actuellement ici représente près de 800 millions ici, alors qu'en moyenne, on rapporte entre 200 millions et 400 millions en termes de free cash flow. Donc, à la fin de la journée, ce dividende-là n'est pas tenable à la fin de la journée. Donc, calmez-vous sur cette compagnie-ci. Le 9% ici n'est pas stable du tout. Je ne sais pas ce que cette compagnie, par rapport à ce que cette compagnie fait, elle n'est pas assez solide. Enfin, elle n'est pas assez verticalement intégrée. Par exemple, allez regarder une compagnie comme Nutrien. Nutrien qui fait à peu près la même chose que cette compagnie-ci, à peu près. Mais Nutrien, en fait, est verticalement intégré. Donc, elle a un segment qui lui permet de pouvoir continuer à dégager des free cash flow, même quand le prix de la commodité est à un niveau peu élevé. Donc, notamment le segment de la vente au détail. Vous allez regarder ici que les free cash flow moyens ici de cette compagnie sont à peu près aux alentours de 573 millions. Regardez combien d'années elle a perdu de l'argent, presque pas du tout. Donc, ces dernières années, quand on met ici en full year, ici, 1, 2, elle a perdu de l'argent jusqu'à 2 ans. D'accord? Et ça, c'est depuis les années 2000. Depuis 1999, 2 ans seulement. Et depuis qu'elle s'est transformée en une entreprise verticalement intégrée, on dégage des free cash flow année après année. Qu'importe le prix de la variation du prix de la commodité. Donc, au moins, on a une base solide sur laquelle on peut s'appuyer ici. Je ne sais pas si OCI n'a pas un département de vente au détail, mais ça a confirmé ici. Donc, moi, pour OCI, c'est 10 € l'action, pas plus. Et je prends ici 210 millions pour les free cash flow à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle. D'accord? Je me limite là. Maintenant, si vous voulez avoir le dividende ici n'est pas durable du tout. Je pense qu'il y a de meilleures compagnies sur le marché. OCI, franchement, laissez-la évoluer tranquillement. Si elle revient à 10 €, vous pouvez vous intéresser à cette compagnie-là ou bien aux alentours de 15 € par là. À vous de voir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.